Bien, j'espère que tout le monde va bien. Donc les autres, je pense qu'ils vont nous rejoindre en cours de route. On commence par une question vrai-faux. Alors voici ce que je vous propose. Si un nombre entier est multiple de 6 et de 8, donc si j'ai un nombre entier qui est à la fois multiple de 6 et de 8, alors il est aussi multiple de 48. Est-ce que cette affirmation est-elle vraie? Est-ce que cette affirmation est vraie? Si elle est vraie ou fausse, il va falloir justifier votre réponse. Donc ici, on attend toujours une justification de votre réponse. Est-ce que la consigne est claire? Donc voilà, on a un nombre qu'on peut appeler n si vous voulez. Il est multiple de 6 et de 8. On nous dit il est forcément multiple de 48. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et si c'est vrai, il va falloir justifier. Et si c'est pas vrai, si c'est faux, il faudra justifier également. Allez, je vous laisse chercher quelques minutes. Et puis après, on corrige. Donc on garde toujours le même schéma. Si le temps nous le permet, on commence toujours par un vrai-faux, une question vrai-faux, et puis derrière un QCM, et ensuite partie leçon, que j'appelle leçon. Voilà, histoire de varier un petit peu le rythme et le contenu sur chaque séance. Donc aujourd'hui, c'est la 11e séance quand même, ça va vite. Moi, j'ai fini, hein. Ok, très bien. Bon, Elsa, est-ce qu'on peut passer à la correction? Vous êtes que deux ou il y a d'autres personnes qui sont arrivées entre-temps? Non, nous sommes que deux, hein, je Ouais. crois. Hein. Bon, voilà, elles arriveront après. Alors, du coup, je t'écoute. Eh bien, 6 fois 8, ça fait 48. Et inversement, 8 fois 6, ça fait 48. Donc, oui, l'affirmation est vraie. Je pense que tu n'as pas compris la question. Ah, On dit si on a un nombre entier que je vais appeler n. D'accord? Je peux l'appeler ou on peut l'appeler. Donc on va l'appeler. Moi, je pense avoir compris. Oui, On peut, si 5 multiplié par k, puisque k appartient à n, c'est pas ça? c'est ça. Une réponse de ce genre Oui, oui. pour Donc j'ai. trouver le plus Voilà. petit multiple commun. Non, Non, oui, oui et non. Regardez. je confonds en fait. Oui, oui. On a un nombre n qui est Oui. multiple de 6. D'accord? Ok. Ça veut dire quoi, multiple de 6? Qu'est-ce que ça veut dire, multiple de 6? Multiple de 6, pour trouver tous les multiples de 6, c'est la table de 6. C'est la table de 6. Oui. Alors, mathématiquement, comment on va le dire? On va le dire, ce nombre n, il va s'écrire sous la forme de 6 fois k, 6 d'accord? fois k, oui. Avec un k appartenant à n, A n, oui. d'accord? Donc ça, c'est un multiple de 6. Je vous Oui. donne la définition. On n'a pas besoin de tout ça, mais Oui. comme ça, on cadre un petit peu le vocabulaire, etc. Ça peut être utile pour une leçon, Oui. pour l'oral, le jour de l'oral. Oui. Ok, donc là, j'ai un nombre n multiple de 6. Il va forcément s'écrire 6 fois k. Est-ce Oui. que tu peux me donner quelques multiples de 6?
tu me l'as dit. Un multiple de 6, c'est la table de 6. Oui. Donc, par exemple, quel est le plus petit nombre en multiple de 6? Bah, 6. Il y en a un plus petit, il y a un nombre plus petit qui vient avant. Qui a avant? 0. C'est 0. 0. D'accord? 0, En fait, 0, 6. comment voilà. 0, comment je l'ai obtenu? C'est 6 fois 0. Oui. Vous voyez? Donc ensuite, 6, on va l'obtenir 6 fois 1. Oui. On va faire varier juste le k. Oui. C'est ça un multiple de 6. D'accord? Donc 6 fois k, et k va prendre toutes les valeurs de 0 jusqu'à l'infini, tous les entiers possibles. Oui. Donc si je passe au suivant, le suivant, ça sera forcément 12, et le 12, c'est 6 fois 2. Donc ça, c'est expliquer ce que ça veut dire un multiple de 6. Mais ce n-là, on nous dit également, il est multiple. Il est également multiple de 8. D'accord? Donc, Oui. c'est-à-dire qu'il va s'écrire 6 fois K', si vous voulez, ou 6 fois P. Donc, on aura, ça peut être 0, 8, bon, toute la table de 8. Et donc, étant donné qu'il est multiple de 6 et de 8, est-ce qu'il est forcément multiple? Est-ce que n est forcément multiple de 48? C'est ça la question. Oui. Donc, quand il est multiple de 6 et multiple de 8, est-ce qu'il est forcément multiple de 48? Ben, nous, on nous dit ici, l'affirmation est vraie. C'est-à-dire que Oui. quand il est multiple de 6 et quand il est multiple de 8, il est forcément multiple de 48. Est-ce que c'est vrai? C'est ça la question. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vrai? Moi, j'avais dit oui parce que dans la table de multiplication de 6 et de 8, on retrouve 48. D'accord. On retrouve, ben, bien sûr, si on multiplie 6 par 8, on va trouver 48. Oui. Mais est-ce qu'un multiple de 6 et un multiple de 8 va être forcément un multiple de 48? C'est ça la question. Ah. Eh oui. Regardez. Donc, Je vais prendre. De toute façon, si tu dis que c'est vrai, il va falloir le démontrer. oui. Pour le démontrer, c'est un peu compliqué. Alors regardez, je vais prendre un exemple. D'accord? Un exemple simple. Oui. Un multiple de 6. Je vais prendre le cas de. Bon, ben voilà, par exemple, un multiple de 6 et de 8 à la fois. Oui. Par exemple, 24. 24, est-ce qu'il est multiple de 6? Ah oui, puisqu'il s'écrit 6 fois 4. 24, est-ce qu'il est multiple de 8? Dites-moi. Est-ce que 24 est un multiple de 8? Est-ce qu'il est dans la table de 8? Oui. Eh oui. Bah, il s'écrit 8 fois 3. Oui. Donc forcément, multiple de 8. Est-ce qu'il est multiple de 48? Bah oui. Comment ça? 24. Ce serait 24 fois 2. 24, il est plus petit. Oui. Il n'est pas multiple. Il est plus petit. Ah, Le plus petit multiple, c'est 0. Et oui. ensuite, derrière, on a 48. Ah 24, oui, c'est vrai, il n'est pas, ouais, 24 il n'est pas multiple. n'est pas un multiple de 48. Donc là, je viens de répondre par la négation, c'est-à-dire que cette affirmation est fausse. Oui. D'accord? Cette affirmation est fausse. Et pour répondre, pour justifier ma réponse, j'ai pris un contre-exemple. Le 24 ici, c'est ce qu'on appelle en mathématiques un contre-exemple. J'ai pris un exemple pour lequel ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc Oui. je viens de démontrer que c'est faux par un contre-exemple. OK?
Ok. Bien, maintenant, est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi ça ne fonctionne pas tout le temps? Si j'avais pris un 48, ça aurait marché, hein. Alors, je vous donne la réponse parce qu'il faudra la garder en tête. La réponse, ça fonctionne si j'avais 6 et 8 premiers. Oui. D'accord? Ça fonctionne quand les nombres qui sont là, ils sont premiers. OK? Vous savez ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un entier. D'accord? On va partir sur l'idée qu'il est positif, qui n'est divisible que par 1 et lui-même. D'accord? C'est ça les entiers, les nombres premiers. Donc les nombres premiers, donc ça fonctionne avec les nombres premiers. Donc si j'avais 6 et 8 premiers, donc ce n'est pas le cas ici, hein. Oui. Alors je vous donne l'exemple des nombres premiers. Le premier nombre premier, c'est 2. On reviendra sur les nombres premiers, hein. 2, 3. 2 n'est divisible que par lui-même et par 1. Également pour 3. 5. 7. Vous allez avoir, est-ce que 8 est premier? 8 ne peut pas être premier Non, parce qu'il je est pense. divisible par 2 en plus. Donc 8 n'est pas premier. Après 7, je vais avoir 11. Vous allez avoir 13. 17. Donc on reviendra sur les nombres premiers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des nombres premiers. Premiers. D'accord? Des nombres premiers, c'est des nombres qui sont divisibles, qui n'ont uniquement deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. D'accord? Donc tous les nombres que je viens d'écrire, ici, il y en a bien sûr une infinité. D'accord? C'est bien de les connaître jusqu'à 31, hein. 31 Oui. comme premier. Donc ce sont des nombres qui vont avoir pour diviseur uniquement deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Ok, donc cette affirmation était bien fausse, hein, et on a démontré, donc on a démontré que c'était faux en prenant un contre-exemple. Est-ce que j'ai été clair ou pas sur mon explication, ou je reviens sur... Oui. C'est bon? Oui. Oui. Ok. Bon, voilà, c'était la question vrai-faux du jour. On va passer au QCM. Alors, passons au QCM. Alors, le QCM aujourd'hui, donc étant donné qu'on a parlé vitesse lors de la séance, de la 10e séance, donc aujourd'hui, on va calculer donc, ce qu'on appelle des grandeurs composées, parfois la vitesse, la distance ou la durée. On va commencer par le premier. Voici la première question. Donc, quelle est la vitesse moyenne en kilomètres par heure? C'est assez zoomé ou je zoome plus? Non, c'est bon. C'est Non, bon? c'est bon. Ok. Quelle est la vitesse moyenne en kilomètres par heure d'un vélo qui parcourt 17 km en 30 minutes? On vous On peut faire le rappelle, produit en quoi? on peut faire le produit en fois. Voilà, c'est écrit. Donc on vous donne la formule V égale, pour rappel, la vitesse c'est la distance sur le temps. Et vous avez également la possibilité de raisonner avec la proportionnalité, c'est-à-dire le produit en croix. D'accord? Ça, on ne vous le dira pas dans les exercices. Vous avez le droit d'utiliser le produit en croix ou la proportionnalité. C'est à vous d'en décider. D'accord? Donc, pourquoi j'ai le droit de l'utiliser? Puisque je suis en train de parler de vitesse moyenne. D'accord? Donc, c'est une constante. À partir du moment où c'est constant, il y a une vitesse qui est constante, on suppose qu'on a toujours cette vitesse moyenne constante. Donc, on ne tient pas compte, en fait, réellement de la vitesse instantanée, hein, des accélérations et des décélérations. On part sur le principe qu'on a une vitesse constante. Et à partir de là, plus je vais rouler, plus le temps va passer et plus la distance va augmenter proportionnellement. Donc, on est dans le cas de la proportionnalité. Donc, vous avez presque tout le temps, quasi tout le temps, la possibilité d'utiliser les deux méthodes. Eh bien, je vous laisse me donner le résultat et dès que vous l'avez, on l'explique. Donc, du coup, avec les deux méthodes, et on passe à la question suivante.
C'est bon pour moi. Hein? Ok. J'attends le feu vert de tout le monde. Il fallait calculer la proportionnalité. Donc là, on nous C'est demande... bon. Ok. Allez, qui veut corriger? Je ne suis pas sûre. Hein. Oui, c'est pas grave, on est entre nous. C'est pas un souci. Alors, je vais juste écrire l'unité ici. Oui. Alors, je t'écoute. J'ai multiplié 17 par 60 minutes. Alors, 17 par 60 minutes. Alors, je vais Puisque l'écrire. 1 heure, ça fait... Ah non, oh là là. 1 heure, ça fait... 1 heure, ça fait 60 Ah oui, minutes. 60 minutes, oui. Ouais. Par 60 minutes, divisé par 0,5. Donc, tu vas multiplier, refais. Donc, je n'ai pas suivi. Donc, 17. 17 multiplié par 60 minutes, Ok, on explique ça après. divisé par 0,5. 0,5. Ok. Alors, En fait, j'ai fait 2 méthodes. Après, j'ai fait cette méthode-là. Après, j'ai fait 17 multiplié par 1 heure divisé par 0,5. ok. Donc, tu as deux calculs. Ouais, et je ne sais pas laquelle des deux. Et voilà. Ok, parce que... Ok, donc 17 fois 1 sur 0,5. Ouais, Donc, tu as utilisé le produit en croix, ouais, donc le produit sur la diagonale, ouais, et tu as divisé par le nombre qui est en face. Ok. ouais. Alors, l'hésitation que tu as ici, en fait, regarde, il suffit de regarder qu'est-ce qu'on nous demande. On nous demande de donner la vitesse En en kilomètres par kilomètres heure. par heure. Voilà. Ok. Donc, il me faut une distance en kilomètres Oui, et un temps en heure. oui. Est-ce que dans la formule qui est ici, tu as tout ce qu'il faut là? Bon, là, Non, dans la première, non. voilà, dans la première, non, puisqu'ici, tu as le temps qui ne va pas. Oui. D'accord? Donc déjà, ici, voilà, par élimination, ça disparaît. Donc, je regarde, un vélo qui parcourt 17 km en 30 minutes. 30 minutes, c'est 0,5 heures. Mm. Et on veut savoir, en 1 heure, il va parcourir combien de kilomètres? C'est Ouais. la définition de la vitesse. Pourquoi? Parce que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Et je vais exprimer ma distance ici en kilomètres et le temps en heures. Le temps, je l'ai, Oui. c'est 1 heure. Hein. Donc l'idée de la proportionnalité, c'est de se dire, ben voilà, quelle est la distance que je vais parcourir en 1 heure? C'est pour ça qu'on a créé une colonne ici. Oui. Cette colonne ici va me donner la distance, parce que là, c'est la distance, Oui. et là, c'est le temps. Donc, je parcours 17 km en 0,5 heures. Maintenant, en 1 heure, je vais parcourir quelle distance? Oui. Eh bien là, tu as fait le produit en croix, 17 fois 1 sur 0,5, c'est-à-dire, tu trouves 34. 34. Voilà. Voilà, donc j'ai pris le temps de l'expliquer parce que, voilà, comme ça, 34 km par heure. Voilà, donc le résultat attendu. Alors maintenant, est-ce que j'aurais pu m'en passer de cette proportionnalité? La réponse est oui. En se disant bah, directement, bon, je cherche la vitesse, donc c'est ma distance sur le temps. La distance, eh bien, j'ai ma distance de 17 km. Le temps équivalent à cette distance de 17 km, c'est un temps de 0,5 heures. Terminé. Et on retrouvera, bien sûr, 34 km par heure. OK? Ok. Autre façon de voir les choses, à partir de ton tableau de proportionnalité, tu vois bien ici
que tu es passé de 0,5 à 1 heure. Oui. Donc, tu as multiplié par 2. Et puisqu'on est dans un tableau de proportionnalité, on va multiplier par 2. On arrive à 34. D'accord? Voilà, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. L'idée, c'est de bien comprendre ce qu'on est en train de faire. OK? Donc, la réponse est 34. Donc, attention aux unités ici, hein, c'est vraiment là où il ne faut pas, faut pas se faire avoir au niveau des unités. On passe à la suivante. Je vais zoomer. Hop. Je vais peut-être trop zoomer là. Hop, comme ça. C'est bien. Donc, du coup, combien de temps vais-je mettre pour parcourir 270 km à une vitesse moyenne de 90 km/h? Donc, on voit bien qu'on a aussi, encore une fois, le mot-clé de la proportionnalité, une vitesse moyenne. Et attention, on attend ici donc du coup un temps et on voudrait la réponse en heures, minutes. Donc il faudra convertir si jamais vous avez un résultat en heures. On vous donne également la formule du temps. On a vu les formules la semaine dernière, à la 10e séance. Donc ça sort, toutes les formules sortent de la même formule. On part de la formule de la vitesse. Je vous rappelle comment trouver les trois formules. Donc distance sur le temps. Ensuite, on a la distance égale à v fois t. C'est un produit en croix. C'est comme si j'avais 1 ici. Donc d égale à v fois t. Et si je voudrais exprimer le temps en fonction de ces deux-là, eh bien je vais diviser par la vitesse pour me débarrasser de ce paramètre, de ce facteur. Donc temps égale t égale d divisé par v. D divisé par v, c'est ce qu'on vous a donné dans l'énoncé. Alors, est-ce que vous avez une réponse ? Alors, qui a utilisé la proportionnalité? Personne? Donc, si on utilise la proportionnalité, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne 3 heures, mais c'est pas 3 heures. 12. 3 heures. Mm. Oui, ça donne 3 heures, puisque regardez, bon, là, je vais juste rajouter ici distance, le temps, donc produit sur la diagonale, donc t égale, produit sur la diagonale, donc 1 fois 270. Je l'écris quand même pour que vos camarades en replay comprennent bien ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et donc ça va me donner 270 sur 90. Je peux simplifier par 0. Ça fait 27 sur 9. Et donc, ça me fait 3 heures.
Alors, ça me fait 3 heures, 0, 0 minutes. Je mets 2 zéros, mais bon, voilà, pour vous dire que faut pas que ça vous choque. Hein. Voilà, on s'arrête là, c'est 3 heures, pile, tout rond, et donc 0 minutes à côté. Alors, j'aurais pu ne pas aller jusque-là pour le calcul, parce qu'on a un tableau de proportionnalité. Regardez, donc, pour passer de 9 à 27, ou de 90 à 270, on a multiplié par 3. Bah, c'est la même chose ici, donc on va multiplier par 3 et ça va devenir 3 heures. On aurait pu également utiliser directement la formule, ce qui revient exactement la même chose, bien sûr. Donc, T égale à D sur V. Et donc, la distance, c'est 90. Pardon, la distance qu'il a parcourue, c'est 270 sur une vitesse de 90 km par heure. Et on retrouve le même résultat, évidemment. Bon. Il y avait une autre façon aussi. Laquelle? Ben, en fait, comme c'est 90 km pour Oui. 1 heure, ben, il fallait faire 9 fois 3, 27 et juste rajouter des zéros. Oui, oui, ça marche aussi. C'est la proportionnalité, ce que tu dis. Hein. Là, ce que tu viens de Oui. dire, c'est exactement la proportionnalité. C'est ça. Sauf que tu l'as dit, tu n'as pas fait un tableau. Mais le tableau dit exactement la même chose. Regarde. Il dit, en 1 heure, tu as fait, donc en 1 heure, tu as fait 90 km. Donc 270 km, tu vas les faire 3 fois plus de temps. Et après, bon voilà, terminé. OK? Donc la proportionnalité, en fait, on peut l'attaquer par diverses manières. Hein. C'est ce que je dis depuis peut-être 2 séances ou 3 séances. À vous de voir comment l'attaquer. D'accord? Alors c'est bien, attention, c'est bien de connaître les formules. Hein. Parfois, on n'a pas des résultats entiers. Et on a besoin de la formule pour rapidement trouver un résultat sans poser un tableau. D'accord? Parfois, on nous donne tout simplement, ben voilà, on a une distance et on a un temps, et puis calculer la vitesse. Là, il me faut la formule. Et donc, les formules, il faut les connaître. Mais dans ce genre d'exercice, on peut passer par la proportionnalité sans connaître les formules. On pourrait. Voilà, on peut. Hein, la preuve qu'on y a. Mais je me répète, il faut connaître les formules quand même, parce qu'on en a besoin dans pas mal d'exercices. On passe à la suivante. Bon, maintenant vous êtes rodés, hein, donc je pense que ça va aller vite. Donc, combien de temps vais-je mettre pour parcourir 225 km à une vitesse moyenne de 90 km par heure? Voilà, on vous demande le temps. Et encore une fois, le mot clé, ici, c'est la vitesse moyenne. Le mot clé ou le mot qui traduit une situation de proportionnalité. 2h50 minutes. Alors, 2h50 minutes. Alors, on va vérifier tout ça. Donc, je vais utiliser la formule. Je vais écrire ici. Donc, T égale D sur V. Donc là, je vais faire une rédaction de concours. Hein. Concours, il faut être clair. Hein. Donc, vous écrivez d'abord votre formule. Vous passez à la ligne et vous remplacez les données littérales par les données numériques. Donc, 225 km, c'est ma distance. Donc, 225 km. Donc, ma vitesse, ça doit être exprimé en kilomètres par quelque chose. Si elle est exprimée en kilomètres par heure, le temps, ça sera en heures. Donc là, c'est des kilomètres par heure. Donc 225 sur 90. Et là, ça nous donne quel résultat? Donc la division de 225 par 90, ça nous donne quel résultat? 2,5. 2,5. Quelle est l'unité du coup?
Bah, kilomètres par heure. Attention. Ah, heure. Bah, D'accord? Donc, j'ai divisé des ah kilomètres, oui, 2,5 heures. 2,5 heures, pas des kilomètres heure. Ouais. Alors maintenant, 2,5 heures, ça fait 2 heures. Combien de minutes? 30? 30 minutes. Ah, c'était 2h30. J'ai mis Voilà. 2h50, ouais. C'est le piège Comme tout classique, à hein? l'heure là, comme tout à Ouais, l'heure là, pour l'heure, 0,5 oui, heures. c'est vrai. Eh oui, parce qu'on a 2 heures, Ouais. 2 heures et plus Bah oui, 0,5 heures. 0,5 heures, oui. Mais attends, Kérédine, il y a un truc que je n'ai pas compris. Oui, On a marqué T est égal à D sur V. La oui, distance, c'est 225 km. Mais oui. pourquoi on a mis 90 km et pas 1 heure? Non, 90 km par heure, ça c'est, j'ai divisé la distance, c'est 225, la vitesse, c'est 90 km par heure. Ça, c'est la vitesse. Eh bien, je confonds distance et vitesse. Voilà, bah, attention à ne pas les confondre. D'accord? Quand on roule à 200 km par heure, ça veut dire que je parcours 200 km en 1 heure. D'accord? C'est une grandeur composée. Ça n'est pas une distance ni un temps. C'est une vitesse moyenne. Ça veut dire que je parcours une certaine distance. En l'occurrence, ici, c'est 200 km en 1 heure. Donc, on divise par la vitesse exprimée dans ces unités-là. Donc, c'est ce que OK. j'ai fait. D'accord? Donc, ici, c'est 2 heures 30 minutes. Attention aux erreurs de conversion. D'accord? On n'est pas en écriture décimale. 2,5 heures, c'est une écriture décimale, mais 2 heures 30 minutes, ce n'est pas une base 10, hein, c'est une base 60. C'est bien qu'une heure, ce n'est pas 100 minutes, mais c'est 60 minutes. OK. Suivante. Donc, en marchant à une vitesse de 6 km par heure, je mets 15 minutes pour aller au collège. Quelle est la distance parcourue? Et on vous donne T égale D sur V. Et vous avez également la possibilité d'utiliser la proportionnalité, puisqu'on a une vitesse. Alors ici, on ne l'a pas mis, mais ça sous-entend une vitesse moyenne. On entend par vitesse ici une vitesse moyenne. C'est bien de prendre le temps de bien maîtriser ces petits exercices. Dans tous les sujets d'examen, au concours, vous avez des calculs de vitesse, hein, de distance, de vitesse et de temps. Donc ce n'est pas du temps perdu, loin de là. Et si vous avez fini avec une méthode, essayez de retrouver le résultat avec l'autre méthode.
Est-ce que vous avez un résultat à me donner? Moi, j'ai trouvé 1,5, mais je ne suis pas sûr. 1,5 quoi? Kilomètres. 1,5. Moi aussi. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est le 0,25 parce que je ne le retrouve pas dans la consigne. Le 0,25 heures, C'est c'est 15 ça? minutes? Oui. Eh ben, c'est 15 minutes. Ah, Allez, je reprends un petit peu les rappels des conversions. Alors, regardez, 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, 0,5 heures, qu'on peut écrire un demi aussi, c'est 30 minutes. La moitié, 0,25. Ça fait un quart d'heure. Regardez, ça vient de là, le mot ah un oui, quart oui, d'heure. oui, oui, oui. 15 minutes. Donc, 0,75 heures, c'est 3 quarts d'une heure, 3 quarts d'heure. Et 3 quarts d'heure, c'est combien? C'est 3 fois 15 minutes, c'est-à-dire 45 minutes. Mais comment trouver ces résultats-là? Eh bien, c'est encore une fois la proportionnalité. 15 minutes à convertir en heures, eh bien, on va tout simplement diviser par 60. Dans ce sens-là, on multiplie, et dans ce sens-là, on va diviser par 60. Pour passer de minutes à heure, on divise par 60. Donc 15 divisé par 60, on va retrouver le 0,5 qui est ici, c'est-à-dire le 0,25, un quart d'heure. Et ici, donc, on va multiplier par 60 pour nous ramener en minutes. C'est bon? Oui. Donc Oui, attention, oui. donc ça, voilà, il faudra peut-être poser une fiche pour bien les retenir. Alors maintenant, on a presque fini l'exercice. Donc on nous demande de trouver la distance. Donc la distance, on sait que la distance, c'est v fois t. D'accord? Puisque la vitesse, c'est la distance sur le temps. Et donc maintenant, j'utiliserai après la proportionnalité. Donc ma vitesse est de 6 km par heure, que je vais multiplier par un temps, attention, exprimé en heures. Si vous multipliez par 15, c'est faux. D'accord? Donc il faut multiplier par 15 divisé par 60, c'est-à-dire 0,25. Donc le temps ici est exprimé en heures, et ma vitesse en km par heure. C'est homogène. Voilà. Donc 6 fois 0,25, c'est-à-dire, si je me ramène, ça fait 6 quarts, hein, ça fait 3 demi, ça nous fait 1,5. Je ne sais pas qui a trouvé 1,5. C'est moi. Toutes les Voilà. deux. Toutes les deux, on a trouvé, oui. Parfait. Parfait. Donc c'est 1,5. On va essayer de retrouver ce résultat au tableau, avec le tableau. Eh bien, donc on a bien aligné les choses. Donc ici, c'est la distance, kilomètres, en 1 heure. C'est le temps. Donc, cet élève a parcouru 6 km en 1 heure. Voilà, ça vient de la formule de la vitesse. Et en 0,25 heures, donc en 15 minutes, ça c'est les 15 minutes. Oui. Donc en 15 minutes, il va parcourir quelle distance? Bien, en regardant, donc ici on est passé de 1 à 0,01 à 0,25, donc on a divisé par 4, d'accord? Donc on va diviser ici par 4. Sinon, on applique bêtement le produit en croix, donc produit sur la diagonale pleine divisé par le nombre en face. Ce qui nous fait 6 fois 0,25 divisé par 1, ce qui nous donne 6 fois 0,25, ce qui nous donne encore une fois
1,5 km. Voilà, donc vous avez vraiment l'embarras du choix au niveau des méthodes de calcul. Et au Après, concours, ce sera... oui, pardon. Oui, excuse-moi. Au concours, ce sera à nous de faire le tableau. Oui, oui. Ah, si tu utilises le tableau, c'est à toi de le faire. Mais le tableau, c'est assez vite, assez rapide, hein. Donc tu commences d'abord par tracer ton tableau. Alors maintenant, tu vas aligner les choses, hein. Donc par exemple, tu vas dire, tu prends ta vitesse, si tu as une vitesse. Donc la vitesse que tu as ici, c'est une vitesse de 6 km par heure. On va dire il a parcouru 6 km en 1 heure. Donc ici, c'est ma distance. Ici, j'ai mon temps. Et après, forcément, tout dépend de l'exercice. Si on te donne la distance, tu vas chercher le temps, la durée. Si on te donne la durée, tu vas chercher la distance. Bah ici, on t'a donné la durée. Donc 15 minutes, donc tu vas la mettre ici. Mais par contre, tu vas convertir. Donc 15 minutes en heures. Donc on va diviser par 60. Donc 0,25 heures. Et donc voilà l'inconnu ici. Donc c'est la distance que tu vas trouver en kilomètres. Ok, OK? merci. Voilà. Il faut bien prendre le temps de tracer ton tableau correctement avant de démarrer les calculs. Sinon, les formules qui vont bien. Vérifiez toujours vos résultats à la fin. Donc, je vérifie comment mes résultats. Ben, les produits des diagonales doivent être égaux. Donc, 6 fois 0,25 doit être forcément égal à l'autre produit. Ben, 6 fois 0,25, c'est 1,5. Et 1 fois 1,5, c'est 1,5. S'il n'y a pas égalité, c'est qu'il y a une erreur de calcul. OK? On passe au suivant? Oui. Allez. Un petit QCM. Déterminer une vitesse, ça dépend. Donc là, il y aura 2-3 questions. Donc, ou la vitesse, ou la durée, ou la distance. Donc ici, à 120 km par heure, sur un trajet de 45 minutes, j'ai parcouru 160 km, 90 km, ou bien 54 km. Et là, il faudra justifier par un calcul. C'est bon pour moi. OK. Alors, quelle est la réponse que tu souhaites donner? 90 km. 90 km. Je coche 90 km. Est-ce que tu peux justifier? J'ai fait ça un peu à l'envers, hein, puisque je me suis dit que je voulais, alors, j'ai voulu découper 120 km en 60, puisque 60 c'est 1 heure. Ensuite, j'ai trouvé 2. Alors J'ai attention, fait, 120 km par heure, ça n'est pas une durée, c'est une vitesse. ah, Eh oui, et après, j'ai fait 2 fois 45, c'est pour ça que j'ai trouvé 90. eh oui. Donc, c'est pas Attention. bon. A priori ou non?
D'accord? Donc, Ah. 120 km, tu ne peux pas convertir ça en heure. Ça, c'est la vitesse, c'est une distance. Ça, c'est une distance parcourue pendant une heure. D'accord? Donc, c'est la distance qui correspond à une durée d'une heure. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas une durée. D'accord? Alors, essaye de retrouver de retrouver un petit peu tes repères. Il faut bien se repérer. Donc, à partir du moment où j'ai une vitesse, ça n'est pas un temps, une vitesse. C'est une distance, c'est un rapport, c'est une division d'une distance par le temps. Mais en fait, c'est que je ne vois pas comment faire si je ne divise pas 120 par 60 pour trouver 45 minutes, c'est ça? Alors, donc là, déjà, on te propose... Oui. 90. C'est 90. Moi, je fais... Alors, ok. Dis-moi. Qu'est-ce que je dois écrire? fais 45 minutes divisé par 60 minutes. Donc, 45 minutes divisé par 60 minutes, c'est pour convertir les minutes en heures. C'est ça? Oui. Ok. Oui. Et après, j'ai multiplié par 120. Alors, donc d'abord, 45 minutes. Et en heures, ça donne quoi du coup? 0,75. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Les fameux 3 quarts d'heure. Donc 45 minutes égale à 0,75 heures. Oui. 0,75 heures. Et après, je l'ai multiplié par 120. Ok. Pourquoi on a converti? Parce qu'on a une vitesse qui est exprimée en kilomètres par heure. Oui. Donc on ne peut pas avoir des heures ici et des minutes là. Donc tout doit être dans la même unité. On dit que tout doit être homogène dans une formule. Après, donc tu as multiplié par la vitesse. Pourquoi? Puisqu'en fait, on disait que 120 km, sur 120 km, il a fait un trajet de 45 minutes. Ouais, mais pourquoi je Donc, je l'ai multiplie? multiplié pour savoir combien de kilomètres il avait parcouru. Ok, ok, ça marche. Donc, tu as utilisé la proportionnalité. Oui. On aurait pu utiliser la formule de la distance. D égale V fois T. D'accord? Et donc là, je vais tout simplement multiplier donc, les deux grandeurs. Donc 120 km par heure. Il faudra la multiplier par une durée, un temps exprimé en heures. Voilà. Et donc 120 fois 0,75. Ça fait 120 divisé par 4, ça fait 30 fois 3, ce qui nous donne 90 km. Donc le résultat est bien 90 km, mais la justification n'était pas bonne tout à l'heure. N'était pas bonne. Ah. Donc maintenant, si je veux utiliser un tableau, bon, c'est l'exercice, donc la deuxième méthode de rédaction. Donc je crée mes 3 colonnes. À vrai dire, ce sont deux colonnes, mais on va être large là, bien clair. Donc, je reprends l'exercice. On me dit, on a une vitesse de 120 km par heure. Donc, ça veut dire, on parcourt 120 km en une heure. Et donc, je cherche maintenant pour un trajet de 45 minutes. Et 45 minutes, je vais le mettre ici. Je vais le convertir en heure. Voilà. Et donc ça, c'est le temps. Et je cherche la distance qui correspond à ce temps-là. Et donc, je vais faire le produit en croix. Donc 120 fois 0,75 sur 1. Mais il faut l'écrire. D'accord? Il faut dire que D égale 120. Donc, commencez toujours par écrire D égale. OK? Voilà. Donc, on retrouve le résultat forcément avec la proportionnalité.
Mais vous voyez ici, si je connais mes formules, ça va aussi bien. OK? Donc attention, donc ici il y avait deux obstacles, ou un obstacle clair qui revient assez souvent, c'est que si je ne vois pas, si j'oublie de convertir, je trouve n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et si j'essaye de trouver un résultat parmi les trois, ben, c'est pas gagné. Hein. Les trois calculs ici, en fait, en général, un QCM, on vous donne souvent 2 réponses sur 3 qui sont qu'on peut trouver avec des calculs aberrants. Une avec un calcul aberrant et l'autre avec le vrai calcul, enfin le calcul correct, quoi. Hein. Donc n'essayez pas de trouver le résultat, n'essayez pas de le deviner, essayez de le calculer tout simplement. Et vous voyez vous allez voir qu'il va apparaître parmi les trois. OK? Encore une fois, ce sont des questions qu'il va falloir maîtriser, puisque ça aussi, c'est des choses que vous allez apprendre à vos élèves. Allez, 6e. Donc le record de 100 mètres du Usain Bolt est de 9,58 secondes. Donc attention, ici, on est en centième de seconde. On est bien en seconde et le résultat est exprimé en centième de seconde. Combien cela fait-il en kilomètres par heure? Quelle est la vitesse moyenne du Usain Bolt sur cette distance de 100 mètres? Et on vous aide, on vous met le tableau, puisqu'on attend un résultat en kilomètres par heure. Le tableau, là, on aurait pu ne pas le mettre. Et bien sûr, au concours, il ne sera pas donné. Et enfin, pour finir en beauté la question, on vous demande d'arrondir le résultat à l'unité. À vous de jouer. Alors, est-ce que vous avez une proposition de résultat?
pas bon ce que j'ai fait. Ok. Parce que j'ai voulu convertir les 3600 secondes en 1 heure Oui. et après faire le tableau en croix. Mais le résultat que je trouve, ça me fait 0,010. Mhm. Donc, je suis pas sûr. Je pense que c'est pas bon. Alors, Moi, 0,010, oui. non, j'allais dire que moi aussi, je ne suis pas sûre, mais je trouve 37, 37,57. Mais alors, quand vous donnez des résultats comme ça sans les unités, je ne comprends pas. Kilomètres par heure? Ah, 1 kilomètre, 1 kilomètre. En kilomètres. Oui, c'est 1 kilomètre, c'est pas 1 kilomètre par heure. Ok. Bon, on va regarder ensemble. On va utiliser le tableau. D'accord? Alors, il ne faut pas paniquer quand il y a des secondes, hein. Il n'y a rien de méchant, hein. Il n'y a rien de méchant. Alors, je vais oublier le tableau qu'ils nous ont donné, hein, parce que ça ne sera pas donné au concours. C'est à vous de réfléchir comment vous allez faire si vous avez voilà, opté pour le tableau de proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de donner la vitesse. Oui. Ok, bon. La vitesse est exprimée en kilomètres par heure. Donc, ça veut dire... Ça va être la distance sur le temps. Distance sur le temps, ça c'est la formule. Ouais. On utilise la formule ou le tableau. Alors, si je pars sur la formule, partons sur la formule. Distance sur le temps. Ouais. La distance, c'est 100 mètres. 100 mètres. Mais 100 mètres, c'est combien de kilomètres? C'est 0,1. Oui. Donc là, j'ai mis ma distance en kilomètres. Maintenant, le temps, il faut qu'il soit exprimé en heure. En heure. Oui. Mais sauf que le problème, on m'a donné un temps en secondes. Oui. Comment je fais pour passer de seconde à heure? Donc, je dois me rappeler qu'une heure, c'est 60 minutes. 60 minutes. Et une minute, c'est 60 secondes. Donc, une heure, c'est 3600 600 secondes. secondes plutôt. Voilà. Donc, autrement dit, une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Comprenez ce que j'ai écrit là ou pas? Oui. Donc, quand on passe de l'heure, heure à seconde, on va multiplier par 3600. Mais si je passe de seconde à heure, là, vous allez diviser par 3600. Autrement dit, le 9,58 secondes, c'est 9,58 sur divisé par 3600. Je mets entre parenthèses pour vous dire ce résultat-là nous donne l'équivalent en heure. D'accord? Je ne vais pas faire le résultat, je ne vais pas faire le calcul, je vais le laisser comme ça pour le moment. Donc, je vais diviser ma distance par ce temps-là. Donc, divisé par 9,58 divisé par 3600. Mais quand on divise par une fraction, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par son inverse. Donc, divisé par 9,58 sur 3600 revient à multiplier par 3600. Vous voyez ce que j'ai fait là ou pas? Oui. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir calculer tranquillement ce produit. 0,1 fois 3600, donc je vais tout simplement enlever le 0 là. Ça revient divisé par 10 quand on multiplie par 0,1. Donc ce qui me fait 360 divisé par 9,58.
Et donc, on me demande d'arrondir à l'unité. Pardon. Ça fait 37,57. C'est pas ça, arrondir à 58. 37,58. non plus. À Donc, l'unité. je vais écrire le résultat comme ça. Donc, ça, c'est le résultat que me donne la calculatrice. C'est 37,5, 7, 8, etc. Oui. On me demande d'arrondir à l'unité. À Donc, ce l'unité, serait c'est-à-dire 37 alors. à l'unité, c'est-à-dire je vais couper ici. Voilà. Et je vais regarder le nombre qui précède, ou le suivant. Ça dépend comment on le voit. Ici, vous avez un 5. Oui. Donc, je vais ajouter un 1. Donc là, Ah, on d'accord. ici, c'est 38. Quelle est l'unité? J'exprime ça, oui. 38 quoi? 38 38 Kilomètres par heure. kilomètres. Pas kilomètre heure, kilomètres par heure. kilomètres par heure. OK? Donc, ça, c'est avec la formule. Vous voyez toutes les étapes? Oui. Donc ça, on se rapproche d'un exercice de concours. Vous voyez? Oui. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on vous fait, etc. Maintenant, je vais utiliser le tableau. Alors, vous voyez, ça va pas être différent le tableau, hein, ça va être presque la même chose. Donc, je cherche une vitesse. Pour l'instant, je sais qu'il parcourt, donc lui, il court les 100 mètres. Donc en 100 mètres, il les a courus en 9,58 secondes. Donc ça, c'est une durée, et ça, c'est une distance. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui. Bon. Oui. Et maintenant, on me demande d'exprimer, de donner la vitesse parcourue en 1 heure. Donc ça, c'est une question déguisée pour vous dire une vitesse, en fait la vitesse en kilomètres par heure, ça revient à trouver la distance pour un temps d'1 heure. Bien sûr, la distance en kilomètres. Vous comprenez ou pas? Oui, oui. Oui. Donc, ici, 1 heure. Ici, je vais fixer le temps à 1 heure. Et je cherche la distance en kilomètres. D'accord? Mais 1 heure, attention, je suis en secondes ici, donc ça veut dire que je vais chercher la distance parcourue en 3600 secondes. Et puisque je voudrais la vitesse en kilomètres par heure, et donc ici, il faut que je trouve la distance en kilomètres, il va falloir convertir aussi ces 100 mètres en kilomètres, c'est-à-dire, on va diviser par 1000, ça correspond à 0,1 km. Et maintenant, je suis en train de chercher tout simplement la distance équivalente à 3600 secondes. Alors regardez, on va trouver exactement le même calcul. 3600 fois 0,1 divisé par 9,58. C'est ce qu'on a fait ici. 3600 multiplié par 0,1 divisé par 9,58. OK? Ok. Donc, il faudra les reprendre, ces exercices. Oui. Voilà, cacher un petit peu la solution. De toute façon, je vous ai mis le QCM en ligne, hein, donc vous l'avez. D'accord. Et comme ça, vous allez vous entraîner à la rédaction, hein, et à cette rigueur d'abord de rédaction, et cette façon de réfléchir. D'accord? Essayez de faire l'exercice, le QCM, à chaque fois avec les 2 méthodes qu'on vient de voir. Ok. Hein, qui peut le plus, peut le moins. Comme ça, vous avez toujours les 2 méthodes, les 2 méthodes en votre possession. Si jamais vous séchez avec l'une, la deuxième permet de vous sauver. OK? Ok. OK. Alors, on passe à la suivante? Oui. Oui. Allez.
Donc le guépard peut atteindre 120 km/h. À cette vitesse, en combien de temps parcourt-il 100 mètres? Et on vous demande d'exprimer le temps en secondes. Donc essayez de faire l'exercice avec les deux méthodes, voire plus, hein. Comme ça vous permet de vérifier votre solution. Alors, est-ce que vous avez une proposition de réponse? Non. Non. On sèche. Alors, c'est pas grave, hein, mais l'idée, c'est qu'on soit d'accord après sur la solution et sur la méthode pour trouver la réponse. Bon, alors, qu'est-ce qui vous fait peur dans la question? Qu'est-ce qui vous bloque? Il fallait convertir et se rappeler du tableau de conversion sans regarder. De toute façon, alors, Oui. tableau de conversion, bon, c'est pas un tableau de conversion, c'est le tableau de proportionnalité, alors. Non, parce qu'il faut convertir. Enfin, moi, j'ai dû convertir les kilomètres en mètres. Oui, alors? Donc là, on n'a pas besoin de tableau pour le kilomètre en mètre. Ça fait 1200 mètres. Alors, Non? attention, un kilomètre, c'est combien de mètres? 1000 mètres? Kilomètres. Oui, un kilomètre, c'est... Ah, tu me donnes la réponse, là. Tu me dis 1200 mètres, c'est la réponse. Non, non, non. La réponse, c'est pas ça. Moi, j'ai trouvé 0,08 La seule conversion qui peut... secondes. Là, c'est peut-être celle-là, oui, encore. Donc là, j'ai une vitesse en kilomètres par heure, ok. Bon. Allez, je fais mon tableau. Je fais mon tableau de proportionnalité tranquillement. J'aborderai la deuxième méthode après. Ok. Bon. Alors, une vitesse de 120 km par heure. Autrement dit, si je traduis ça, il parcourt quelle distance en combien de temps? Dites-moi. 120 km par heure.
Il parcourt 120 km en 1 heure. Voilà, donc on va l'écrire gentiment. 120 km en 1 heure. J'ai déjà complété une colonne. Donc, autrement dit, ici, il me faut la distance. Ici, je suis en train de parler de distance en kilomètres. Et là, je suis en train de parler du temps en heures. C'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? À cette vitesse, en combien de temps parcourt-il 100 mètres? Donc là, je ne vais pas chercher trop longtemps. On me demande de trouver un temps pour une distance de 100 mètres. Donc, mais attention, moi, mon tableau, j'ai des kilomètres. Donc, Oui, voilà, c'est de ça que je parlais. Je vais d'abord convertir les mètres en kilomètres. Mais ça, je sais faire. Puisque 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Autrement dit, 1 mètre, c'est combien de kilomètres? C'est 1 millième de kilomètre. Donc, ça veut dire 0,000. D'accord? C'est la même histoire. Regardez, ici, pour passer de kilomètre à mètre, on a multiplié par 1000. Et pour passer de mètre à kilomètre, on a divisé par 1000. Ce qui nous donne le 1 millième. Hein. Je vous rappelle que 1 millième, c'est 1 divisé par 1000. C'est ça 1 millième. Qu'on écrit en écriture décimale, comme ceci. Donc, 100 mètres, eh bien, ça sera 100 millièmes. En gros, hein? On est d'accord? Oui. Alors, 100 millièmes de kilomètre. Donc là, je vais simplifier, regardez rapidement, sans utiliser la calculatrice, qui va me donner 0,1 km. Donc là, je rejoins. Hein, donc c'était qui? C'était Elsa, non? Je sais plus. Donc 100 mètres, c'est bien 0,1 km. Alors voilà, je viens ici, j'inscris ma distance. Et maintenant, il me reste une seule inconnue, c'est le temps. Et donc le temps, je vais faire mon produit en croix. Donc le temps pour parcourir 0,1 km, je vais l'écrire ici, donc pour 100 mètres, le temps équivalent à 100 mètres. Donc, dites-moi l'opération que je dois faire. 1 fois 0,1 km Voilà. divisé par 120. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ça? 0,000833333. Ok, donc ça se... oui, ok. On va le laisser comme ça pour l'instant. Regardez. On va pas faire le calcul. Allez voir pourquoi. Bon, on va voir pourquoi. Donc, 1 fois 0,1. Donc, ça va me donner, je vais l'écrire comme ça. Donc, ça fait 0,1 sur 120. Et donc, ça, c'est le temps exprimé en heures. Sauf que, regardez, on nous demande le temps en secondes. En secondes. Comment je fais pour exprimer le temps en secondes? Comment faire pour passer de heure à seconde? Il faut convertir. Oui, mais comment? Il faut... Là, c'est... de heure en seconde. De heure en Il faut seconde. diviser? Ah non. Non? Non. Il faut multiplier par 3000. 3600. Pourquoi on dit multiplier? Regardez, il ne faut pas oublier. Hein. Une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, c'est 60 fois 60. Ça, c'est les minutes.
secondes. C'est égal, donc j'ai 1 heure égale à 3600 secondes. Comment j'ai fait pour passer de heure à seconde? On a multiplié 1 par 3600. Ouais. D'accord? Ouais. Et donc maintenant, ça va se simplifier. Donc, je vous laisse le faire, le calcul à la calculatrice. Moi, je vais essayer de le faire mentalement. Donc, multiplié par 0,1, ça va simplifier ici. 360 divisé par 120, c'est 3. Ça fait 36 divisé par 12, ce qui nous donne 3. 3, du coup, secondes. Est-ce que vous trouvez 3 secondes? Oui, 3. 3 secondes, hein? Oui. Oui. Donc, il peut parcourir. Bon, moi, je pense que l'exercice, il est un peu exagéré parce qu'en fait, il peut parcourir 3 secondes. 100 mètres, ça fait beaucoup. En fait, il court vite, le guépard. Il est 120 km par heure, il les fait. Mais il les fait sur des distances courtes. Fort heureusement, parce que sinon, il devient une machine. Donc, il va avoir une vitesse de pointe à 120 km par heure, en accélération maximale. Et je pense qu'il peut faire ça en peut-être une vingtaine de mètres, mais pas jusqu'à 100 mètres, je pense. Hein. Donc, en 3 secondes, si on suit à l'exercice, il va parcourir les 100 mètres. Vous voyez toutes les étapes à faire, hein, quand même, c'est pas rien. Hein. Oui. D'accord? Oui. Donc, tous ces obstacles-là, il faut vraiment les... Voilà, vous êtes en vacances, presque en vacances, voilà. Donc, vous prenez le temps de bien les digérer, de bien les mâcher avant de les digérer, pour que ça passe. Attention, une erreur de conversion sur un sujet de CRTE, c'est pas très très bien vu, hein, parce que ce sont des choses qu'on dit élémentaires, pas élémentaires dans le sens basique, mais importantes à savoir. Ok? Ok. Je vais essayer d'utiliser la formule maintenant, parce que là, on n'a fait que la proportionnalité. Alors, donc, pour utiliser la formule, moi, je pars toujours de la formule de la vitesse. D sur T. Ensuite, à partir de là, je sors, j'extrais la formule de la distance. D égale à D fois T. Vous voyez, je fais toujours le même rituel. On me demande un temps, donc la formule du temps, c'est T égale à D sur V. Vous voyez, la vitesse est passée de l'autre côté. Donc, sur ma copie, j'ai besoin que de la troisième formule. Donc, je l'écris. Et je vais d'abord, puisque j'ai la distance en mètres ici, la vitesse en kilomètres par heure, je peux d'abord rester en kilomètres et trouver le temps en heure. Voilà. Et donc, la distance, c'est 100 mètres, que je vais convertir en kilomètres. Donc, je vais diviser par 1000. Donc, ce qui me fait 0,1 km, divisé par la vitesse, 120 km par heure. Donc, si je reste comme ça, le résultat sera exprimé en quelle unité? Si je divise des kilomètres par des kilomètres par heure, je vais avoir le temps exprimé en quoi? En kilomètres par heure? Le temps, c'est un temps. Ah, le temps. Ben, ils seront en heures. Il sera en heure. Et si je veux l'exprimer en secondes, je vais multiplier par 3600. 3600. Voilà. Et ça m'a évité tout ce tableau. Vous voyez? Oui. Donc, distance exprimée en kilomètres sur ma vitesse qui est exprimée en kilomètres par heure. Je vais avoir le temps exprimé en heures. Si je multiplie par 3600, ça va me donner le temps en secondes. Et donc, si je fais ce calcul, bah, c'est le même que je viens d'écrire ici. Ça va me donner 3 secondes.
Vous voyez? Bon, on va passer à la dernière. On fera pas de. Je voulais faire des pourcentages. Je veux pas vous. Je pense que vous en avez déjà assez. On fera les pourcentages la prochaine fois. Parce que ça, c'est une partie très importante. Donc, je vous laisse le digérer. Donc, on passe à la dernière question. Et en plus, je crois qu'on n'est pas loin de la fin de la séance. Je regarde juste l'heure. Bah oui, on est déjà à 20 h. Alors, c'est pas grave, on finit la dernière, comme ça c'est fait. Encore une fois, le questionnaire, je vous l'ai mis, hein, le QCM. D'accord. Donc, vous pouvez le refaire. Et vous n'aurez pas les mêmes questions, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Oui. Vous aurez les données vont changer, donc ce qui va vous permettre de vous tester. Allez, dernière. Donc, toujours avec Usain Bolt, pourra-t-il semer le guépard sur 100 mètres? Comment on va attaquer ce problème? Je vous rappelle hein, que Usain Bolt, sa vitesse était, on va revenir à Usain Bolt, sa vitesse était de, combien on a trouvé? 38 km/h. Oui. Donc, Usain, est-ce qu'il pourra semer le guépard sur 100 mètres? Oui, Comment on peut répondre à cette question? mais Qu'est-ce le qu'on doit guépard regarder? ne peut pas courir 100 mètres à la même vitesse. Donc, on va d'abord réfléchir pour savoir s'il va le semer. Le semer, c'est-à-dire, ça veut dire quoi le semer? Il va le dépasser. Oui, Et s'il le dépasse sur 100 mètres, on va dire que tous les deux, ils partent en même temps. Et donc, s'il le sème, c'est qu'il va plus vite que lui. Il va plus vite. Donc, on va comparer les vitesses. Donc, si j'écris ici VH, c'est la vitesse du non, c'est un U. Donc, ça, c'est la vitesse du Usain Bolt, VU. Et VG, c'est la vitesse du guépard. La vitesse du guépard est de 120 km/h. D'accord? Oui. Et Usain Bolt, quand on a calculé sa vitesse, il était de 38. 38 km/h. D'accord? Donc là, il n'y a même pas photo. Hein. C'est qui va plus vite là? Bah, C'est le guépard. C'est le guépard. Donc ça, c'est une première façon de voir les choses. Donc c'est le guépard qui va plus vite, donc il ne pourra jamais le semer. Donc ça, donc on voit bien que la vitesse du guépard, elle est très supérieure, et nettement supérieure à la vitesse de l'athlète Usain Bolt. On peut également regarder le temps, puisque tous les deux, ils ont parcouru la même distance, 100 mètres. Le guépard, lui, il a mis un temps de, on vient de le calculer, 3 secondes. D'accord? Alors, Usain Bolt, je ne sais plus ce qu'il a fait comme temps, 9,58 secondes. Et ça, c'est un record mondial. Hein. D'accord? Il met pratiquement 3 fois plus de temps que le guépard. Exactement. Heureusement. Et donc, du coup, déjà, Usain Bolt, il n'y arrive pas. Donc, nous, je ne dis même pas. Hein. Donc, si on voit un guépard, c'est même pas la peine de courir. Il vaut mieux grimper. Il vaut mieux grimper ou se cacher, ou je ne sais pas. Courir, on va perdre. Hein. D'ailleurs, les gazelles, quand elles courent, elles tournent en rond. Parce qu'en fait, il ne peut pas courir à 120 km/h. Il ne peut pas avoir une vitesse de pointe sur des lignes et des trajectoires rectilignes. Donc, dès qu'elle tourne, il est obligé de freiner, en fait. Ça, c'est une astuce. Mais nous, à mon avis, on ne pourra ni faire le cercle, ni grimper. On dit tout simplement au revoir. Quoi. Bon, c'est pas tous les jours qu'on va croiser un guépard. Ça, c'est clair. Heureusement. Heureusement. Bon, en tout cas, merci pour cet échange ou ces échanges. Je vous laisse donc, du coup, travailler un petit peu ces notions. D'accord. Je vais juste
En tout cas, merci beaucoup, Merci. Kérédine, parce que je me rends compte de l'importance de la lecture des consignes implicites. Oui, alors, ça se travaille, hein, j'ai bien peur que, oui, voilà, ça se travaille tout ça, hein. Quand on fait des exercices, en fait, on va mémoriser dans notre schéma de raisonnement ou de résolution de problèmes, des modèles de résolution. D'accord? Et du coup, on se sent plus à l'aise après. On se sent même Oui. plus intelligent. Mais en fait, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de modèles. D'accord? Et quand vous allez avoir les modèles en tête, eh ben après, vous allez pouvoir aller vite et éviter les pièges. D'accord? Donc, Oui. c'est normal qu'au début, on fait autant d'erreurs, où on bloque, on résiste sur des, on bloque, où il y a certains exercices qui nous résistent. Il ne faut surtout pas se décourager, c'est tout à fait normal. Et c'est après, ça vient avec à force d'en faire. Hein. D'accord? Mais je vous invite, je sais que c'est pas évident, à bien d'abord comprendre le raisonnement qu'on a adopté pour s'attaquer à l'exercice et mémoriser ces techniques-là et aussi travailler la rigueur. D'accord? Donc il y a certaines choses comme convertir des données, choisir la bonne unité, tout ça, il faut vraiment, ça s'appelle la rigueur, hein, et ça, il faut vraiment pas voilà, il faut les travailler, ne pas tomber dans ce piège-là, dans ces pièges-là. D'accord? Mais bon, on reviendra sur ces trucs, sur ces notions-là, mais à vous aussi de faire le nécessaire pour progresser assez vite. Hein. Faites attention parce que les semaines passent vite, hein, Oui. et on a l'impression qu'on a beaucoup de temps devant nous, mais on a beaucoup de choses à faire et donc voilà. Donc faut pas perdre du temps. Ok? Ok. Allez, je vous dis passez une bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci, vous Merci, bon aussi. courage. Au revoir. Au revoir. Merci.